La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous présentent Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma Planète Bleue. Embarquez avec nous à la découverte de notre patrimoine maritime. Au sommaire de ce 4e numéro de la saison, nous ferons le point sur les départs perturbés de la Transat Jacques Vabre. Rendez-vous au sein de la première ferme de Gambas en France, un produit 000 imaginé par l'entreprise Lisaquois, implantée en Loire-Atlantique. Focus sur le film Flo, actuellement au cinéma, ce biopic est consacré à l'histoire d'une grande navigatrice, la petite fiancée de l'Atlantique, Florence Artaud. Les conditions météo dantesques ont particulièrement perturbé le grand départ de la Transat Jacques Vabre au Havre le 29 octobre. Il a fallu laisser passer la tempête Kiaran avant de repartir. Après un arrêt pour se mettre à l'abri, les Ocean 50 et les Classe 40 ont pris un nouveau départ de Lorient lundi 6 novembre. Les IMOCA, eux, se sont élancés du Havre le 7 novembre. Leur parcours a été réduit afin d'arriver en même temps que l'ensemble de la flotte en Martinique. Les ultimes, eux, n'ont pas été empêchés par la tempête et filent vers les Antilles. Le trio de tête se livre une bataille acharnée. Les premiers bateaux sont attendus entre le 18 et le 22 novembre à Fort-de-France. Donc là, on voit ces belles antennes, ces petites pattes avec ces petites pinces au bout. Là, elle fait dans les 9 grammes et donc ce soir, on va la transférer en fait dans l'autre bassin pour qu'elle puisse s'épanouir avec ses autres congénères dans l'autre bassin. Des tonnes de crevettes tropicales élevées dans ces bassins à Saint-Herblain, près de Nantes. Bienvenue chez Lisaquois. Ici, les gambas naissent, grandissent et sont conditionnées au même endroit, une solution industrielle propre et surtout locale à l'heure où la plupart des crevettes consommées en France proviennent d'Asie ou d'Amérique du Sud. À 14 h, elle est récoltée, à 16 h, elle est en boîte, à 17 h, elle est chez le grossiste ou elle va directement chez les chefs. Elle contient aucun produit, donc bien sûr pas d'antibiotiques durant l'élevage et pas de sulfite en fait, et ce qui est un challenge pour la conservation. Donc on a dû en fait mettre au point des nouvelles méthodes en fait pour rallonger toujours plus l'aspect des crevettes ou la date limite de consommation. Seuls les géniteurs sont importés, l'eau est recyclée et réutilisée, tout le milieu naturel d'une crevette est reproduit ici par une équipe de chercheurs dédiés. De la création à 3 associés en 2018, Lisaquois emploie aujourd'hui 30 personnes, 200 kg de crevettes sont produits par semaine et vendus principalement chez le poissonnier ou cuisinés par des restaurateurs dont des chefs étoilés. Les retours qui nous arrivent en fait sont très positifs toujours. En fait, un produit très croquant, un produit très goûteux parce qu'il n'a pas en fait subi de saumurage qu'on va avoir dans les crevettes, dans les gambas conventionnelles. Lisaquois compte bien poursuivre son extension. L'année prochaine, une ferme produisant 10 fois plus de crevettes devrait voir le jour en région parisienne. Actuellement dans les salles de cinéma, le film Flo est sorti. Ce biopic réalisé par Géraldine Danon retrace la vie de la navigatrice Florence Artaud. La petite fiancée de l'Atlantique est interprétée par l'actrice Stéphane Caillard qui a appris à naviguer pour ce rôle, tourné notamment à bord du mythique trimaran le Pierre Ier avec lequel Florence Artaud a remporté la Route du Rhum 1990. Quand on a tourné le départ de la Route du Rhum, c'était assez émouvant d'être sur le bateau qui, lui, l'avait vécu. Donc c'était comme reprendre une bête qui connaissait le parcours, quoi. Enfin, lui l'avait connu et nous, on a essayé de reconstituer ça, sinon le plus justement possible, mais le plus cinématographiquement possible. Et puis après, c'est l'arrivée en Guadeloupe. C'était surtout l'influence de ce bateau. Et puis en plus, on a retrouvé plein de petites médailles de Sainte-Rita qui étaient planquées dans je sais pas combien d'endroits et qui avaient résisté au temps et qui lui appartenaient sans doute. Donc non, il y avait une espèce de mystique franchement fortement agréable. À l'agenda, ne manquez pas la réouverture du Musée national de la marine de Paris. Après plus de 6 ans de fermeture, un parcours renouvelé et un nouvel écrin pour les collections restaurées. C'est au cœur du palais de Chaillot qu'il faudra se rendre. Pour l'occasion, un grand week-end festif, gratuit et ouvert à tous est prévu du 17 au 19 novembre. Et on se quitte avec cette citation d'Anita Conti à l'honneur dans ce numéro. Au-dessus de nous l'espace, au-dessous un miroir. La surface des eaux est pareille au regard de beaux yeux ouverts.
On s'y perd sans comprendre. Bon vent à tous! La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous ont présenté Ma Planète Bleue.